Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du SEO Camp. Je vais vous parler de netlinking, de backlink et puis vous expliquer comment on peut faire matcher les topics de Google avec les trust flows thématiques. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses nouvelles dans ces intitulés. On va commencer par une petite question sondage. À votre avis, est-ce qu'une page désindexée transmet du PageRank? Alors ceux qui disent oui lèvent la main et ceux qui disent non ne lèvent pas la main. Alors qui dit oui? 2, 3, 4, et moi 5, 6 là-bas. Voilà. Alors, en fait, pourquoi je vous pose cette question? L'année dernière, je vous ai fait une conférence sur la désindexation des pages et j'avais lancé un petit test. Malheureusement, on n'a eu les résultats que 2 jours après le SEO Camp et donc je vous les révèle ici. Alors, quel était ce petit test? J'ai pris un gros site à moi qui parle de SEO, qui a un gros trust flow, qui a du trafic, des domaines référents, qui plaît beaucoup. Et j'ai mis un article dessus que j'ai maillé depuis ma page d'accueil. C'est un article qui explique comment on peut gagner des backlinks gratuitement, donc j'ai pas envie qu'il remonte trop quand même, puisque mon but c'est d'en vendre. Mon site a 46 de trust flow, j'ai que 20 liens sur ma page d'accueil, donc je divise que très peu le lien, le jus de ma page d'accueil, et donc j'arrive à un article qui a un trust flow de 32. Je prends mon article, j'en fais une copie conforme que je mets sur netlinking. C'est du contenu dupliqué. Alors, je le passe dans Copyscape pour vérifier. Voilà, on match à 91%, il y a 1700 mots qui sont en commun. Mais je ne maille pas cet article. C'est ce qu'on appelle un article orphelin. On ne peut pas le trouver. Il n'y a pas de lien qui mène vers cet article. Google ne peut pas le trouver. Voilà, donc ça, pour l'instant, il ne se passe rien. Et puis, justement, j'avais fait une conférence sur les pages désindexées. J'ai pris 12 articles désindexés qui parlent de SEO. Alors, je dis désindexés, hein, pas non indexés. C'est des pages qui ont perdu leur indexation. Et je fais des liens vers cet article et on va regarder ce qui se passe. Donc, le seul moyen pour Google de trouver cet article, c'est de passer par mes pages désindexées. Je fais site de points, mon article, et Google le trouve, hein, il est présent sur la... Voilà, donc il est bien indexé, donc ça veut dire qu'il est passé par là. Alors, la petite anecdote, c'est qu'en fait, vous voyez ici, il nous indique que ça fait 4 jours qu'il connaît. Et la réalité, c'est que je faisais ma conférence le jeudi, je l'avais mis en ligne le mercredi 22, jeudi matin avant ma conférence, je vais voir si l'article est en ligne. Non, non, il n'est pas indexé. Vendredi, il n'y est pas. Samedi, après le SEO Camp, je vais voir. Puis le dimanche matin, dépité, je me dis, bon, c'est con, mon test n'a pas marché. J'y vais. Et puis là, j'ai fait cette capture d'écran où il me dit, si, ça fait... Oh, pardon, je me suis trompé de bouton. Ça fait 4 jours que je le connais, alors que c'est le premier instant. Et je vais voir dans la Search Console. Et effectivement, il le connaissait déjà depuis 4 jours. Il avait vu les fois où j'étais venu le voir. Donc en fait, Google le connaissait pas par anticipation, mais il le connaissait depuis que j'avais mis en ligne, mais ne le remontait pas quand je faisais la requête 6.2 points immédiatement. Et puis au-delà de ça, pardon, j'ai parlé un peu fort, si je tape la requête backlink, mon article remonte, même devant backlink.fr. Donc ça veut dire que finalement, mes 12 articles désindexés arrivent à transmettre suffisamment de jus à mon article pour pouvoir le faire se positionner. Alors il n'est pas premier, hein, sur backlink, j'ai coupé les pages. Et l'autre, qui était sur un super site, maillé depuis la page d'accueil, n'est plus indexé. En fait, grâce à mes backlinks désindexés, j'ai pu prendre la paternité sur mon article et le positionner dans Google. Donc c'est la preuve que des articles désindexés transmettent bien du PageRank et permettent de positionner des pages. Alors, qu'est-ce qui se passe? Puisque ça, c'est l'exemple, et maintenant je vais vous expliquer pourquoi ça se passe comme ça. D'abord, on a l'index du web. C'est l'ensemble des pages que Google connaît qui l'indexe. Mais toutes ces pages n'ont pas forcément un intérêt pour lui. Et donc, il y a des pages qu'il estime intéressantes pour lesquelles il va calculer leur position sur différents mots-clés, et d'autres qui ne l'intéressent pas. Et donc, on a un index principal ou index primaire qui va être les pages que Google nous remonte quand on fait la requête site de points. Là, en France, voilà, il en connaît 25 milliards. Alors, c'est à peu près, il nous dit. Hein, donc ça, c'est l'index principal. Ce sont les pages qu'il va positionner et classer dans les résultats. Mais il connaît beaucoup plus de pages dans son index du web. Et à côté de cet index des pages, on a le graphe du web. En fait, toutes les pages sont des points qui sont reliés entre elles par des liens. Et chaque point de ce graphe a de la data. Donc par exemple, une page va avoir une information qui va avoir le PageRank qu'elle reçoit, le PageRank thématique qu'elle reçoit, le sujet de la page, donc ça on en parlera tout à l'heure, c'est les topics de Google dont je vous ai parlé dans mon titre, le hash de la page, alors ça je ne suis pas certain de ce que je vous dis,
parce que Google ne nous dit pas tout, mais a priori, je pense que c'est comme ça. Le hash, c'est un résumé de votre page. Finalement, c'est comme un zip ou un code qui dit de quoi parle la page. Et puis, les étiquettes du site, j'en parlerai également tout à l'heure. Ça aussi, est-ce qu'elle est stockée là ou pas? Je le pense, mais on n'a pas de certitude. Dans tous les cas, je n'en ai pas. Et les liens vont avoir aussi de l'information. Quel est le PageRank transmis? Alors, ça va être en fait l'épaisseur du vecteur. C'est-à-dire que plus un lien transmet PageRank, plus il va être épais finalement. Il va avoir le PageRank thématique transmis. Donc là, ça va être l'épaisseur et ça va être la distance depuis des pages d'autorité. Pareil, je vous en parlerai tout à l'heure. On va avoir ce que j'appelle le coefficient du X. Alors c'est moi qui mets ce terme-là. En fait, en fonction de l'emplacement de votre lien dans la page, il ne va pas transmettre la même quantité de PageRank. Donc chacun des liens qui sortent d'une page a un coefficient en fonction de l'emplacement. C'est le surfeur raisonné qui va définir si on transmet plus ou moins de PageRank. Et puis la proximité sémantique qui serait calculée par rapport à la comparaison des hash. Mais pareil, là je ne suis pas certain de ce que j'avance. Alors, on va venir justement sur cette autorité des liens, le PageRank thématique. Les premiers à avoir abordé ce sujet, ce sont 3 étudiants de Stanford qui avaient prévu de monter qui ont fait une thèse et ils sont arrivés à un calcul du PageRank 1000 fois plus rapide avec des résultats plus pertinents dans 80% des cas en parlant de PageRank thématique. Ils n'ont pas lancé leur moteur puisqu'ils ont été rachetés par Google dès la sortie de leurs études. Alors ça, je l'ai déjà expliqué plein de fois. En fait, le PageRank, ça calcule la probabilité d'arriver sur une page en suivant aléatoirement les liens sur Internet. Et eux se sont dit, si on connaît le sujet des pages, dans quel secteur ils ont de l'autorité, on a des résultats meilleurs. Et c'est ce qu'ils ont fait. Google les a rachetés, ont intégré cette approche. Voilà. Alors, on était en 2003. En 2004, on a eu la présentation d'un concept de TrustRank qui était fait par des étudiants également de Stanford et puis un chercheur de Yahoo. L'idée, c'est qu'ils se sont rendus compte que, voilà, ici en blanc, j'ai des sites de bonne qualité qui vont transmettre du PageRank, mais il suffit qu'un site de bonne qualité fasse un lien vers un site de mauvaise qualité et il va transmettre du PageRank également vers des sites de mauvaise qualité. On se retrouvait dans les résultats de recherche avec des sites de mauvaise qualité, autrement dit du spam. Et donc ils ont essayé de définir un algorithme de TrustRank pour pouvoir détecter ce spam. Alors, je ne vais pas vous le détailler, je l'ai fait au surchoix un peu plus, parce que c'est un peu long à expliquer tout le système, on va aller un peu vite, je suis désolé. Donc, ils ont pris un échantillon de 25 000 sites. Dedans, ils ont regardé ceux qui étaient présents, donc on est en 2004, dans les principaux annuaires. Il y en a 1250 qu'ils ont évalués manuellement, et ils ont identifié 178 sites qu'ils appelaient des seed sites, donc des sites sources qui leur permettaient de transmettre de l'autorité. Donc, dans un échantillon, voilà la répartition. Il y avait 252 sites qui étaient inutilisables, soit pas générables, qu'une seule page ou des pages personnelles, et 748 qui étaient utilisables. Et dans ces 748, il y en avait 135 qui étaient des sites de spam, donc des mauvais sites qui n'auraient pas dû remonter dans les résultats. Voilà. Donc, en fait, ils ont comparé leur algorithme de TrustRank avec le PageRank pour voir les résultats que l'on obtient. Alors déjà, ils se sont rendus compte que dans le PageRank, en regardant leur échantillon, donc on était en milieu d'échantillon, on avait beaucoup de sites, jusqu'à 50% des sites qui ressortaient qui étaient sites de spam. Ça veut dire que les sites de spam arrivaient bien à se placer, et même dans les top sites, on avait presque 20% de sites de spam, alors qu'avec leur algorithme de TrustRank, ils arrivaient à exclure des principaux sites, les sites de spam. Voilà. Petit bémol, les sites qui sont en advertisement et les organisations remontent mieux avec le PageRank qu'avec le TrustRank. Alors Google a été interrogé, est-ce que vous utilisez ce TrustRank? Donc version officielle de Google en 2007, c'est Google n'utilise pas le TrustRank. Et puis en 2011, Google n'a pas un indice de TrustRank, mais utilise différents signaux pour ça. Alors petite anecdote, en novembre 2005, Google a déposé la marque TrustRank. On est dans le business, on n'allait pas laisser Yahoo avoir une longueur d'avance sur quelque chose, même si l'algorithme de PageRank thématique était plus intéressant. Et puis en 2009, ils n'ont pas gardé la marque, puisque finalement, il n'y avait plus besoin. Ils avaient tué la concurrence. Je vais remonter dans quelques brevets de Google, parce que c'est intéressant de voir la logique qui est derrière cette réflexion sur l'autorité. Donc on a un brevet qui date de 2009. C'est le Search Result Ranking Based on Trust.
Et là, on va avoir des choses qui apparaissent. Alors, je suis désolé, les schémas de Google ne sont pas très clairs dans leur brevet. Hein. Il faut avoir l'habitude de les lire. Je ne vais pas tout vous expliquer non plus. Ici, la notation, c'est finalement, là, on commence à voir justement ces idées de thématiques. Donc, une page va être associée à une thématique. Et puis, une page a une vanity list. La vanity list, c'est vers qui il vote. Pardon, la vanity list, c'est ceux qui votent pour nous, c'est voilà, ceux qui nous aiment bien, qui votent pour nous, qui nous donnent de l'autorité. Et au contraire, nous, on va avoir une trust list, c'est les votes que l'on va faire. Et là, ils avaient une notion, et c'est pour ça que le brevet n'a pas été conservé, de trust button. Ils estimaient qu'il y avait des gens qui avaient une autorité, qui pouvaient voter pour des pages grâce à des boutons. Alors c'est un peu ce qu'on fait avec les likes sur les réseaux sociaux. Mais donc ce brevet n'a pas été conservé, mais on avait déjà cette idée de résultats basés sur le trust et avec du trust qui était reçu et du trust qui était transmis. Voilà. Et après, on a une base de données avec les différentes pages et les trusts en question. Alors, autre brevet, alors celui-ci m'intéresse beaucoup plus parce qu'en fait, il date de 2006, mais il a été renouvelé. Ça veut dire que Google, alors ça coûte cher de garder des brevets, bon, même si Google est très très riche, ça ne sert à rien de garder tous les brevets. Ça veut dire qu'il y a une continuité, il y a une raison de garder ce brevet. Donc ici, on est sur une notion de link graph et de seed set, donc un set de départ qui nous sert à transmettre de l'autorité. Donc en fait, ils ont besoin pour pouvoir calculer cette autorité de pages sources pour lesquelles on va être sûr de leur autorité et qui vont transmettre leur autorité grâce aux liens. Donc on a besoin que ce soit des pages fiables, qui soient validées, qui soient bien connectées, que ce soit des hubs qui transmettent beaucoup de liens justement pour diffuser l'autorité à l'intérieur du web. Et puis, elles doivent couvrir de nombreux sujets. Alors dans leur brevet, ils expliquaient que l'annuaire de Google était justement un très bon indicateur pour ces pages seed. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'en 2011, Google avait un annuaire et il utilisait la data open source de Demos, qui était un annuaire type Wikipédia avec des contributeurs, et rajouter la notion de PageRank pour classer les pages dans l'annuaire. Il dit aussi que le New York Times est un très bon exemple. Donc on a tout un tas de pages dans tout un tas de catégories qui vont pouvoir transmettre de l'autorité. Et ce qui est nouveau ici par rapport au PageRank thématique que proposaient nos étudiants de Stanford tout à l'heure au début, c'est que pour gagner en vitesse de calcul, en fait, ils ne sont plus en train de calculer le PageRank par thématique, mais ils regardent le plus court chemin avec les liens depuis les sites et les pages d'autorité. Pardon, j'ai dit les sites, ce sont les pages d'autorité. Et donc voilà, par exemple, cette page, son chemin pour recevoir de l'autorité, c'est ça. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé de l'épaisseur des vecteurs, donc c'est la quantité de PageRank thématique finalement qui est transmise. Donc il y a à la fois une distance et puis une épaisseur, et ça nous permet de calculer beaucoup plus vite. Alors l'énorme intérêt, dans le PageRank, il y a besoin qu'il y ait une convergence, c'est-à-dire qu'on fait un calcul itératif jusqu'à ce que les valeurs ne changent plus. Ici, dès qu'on a trouvé le chemin le plus court, on n'a plus besoin de recalculer, donc en fait la data est en temps réel, et c'est comme ça que Google calcule l'autorité des pages. Voilà. Alors le problème, c'est qu'il y a de nombreux sujets. Donc, bon, je le dis maintenant, j'en parle un peu plus tout à l'heure. Pour Google, il y a 620 sujets, 620 topics. Il y a de nombreuses langues et il faut aller calculer en fait ça pour chacun des sujets dans chacune des langues. Et la solution pour être le plus rapide qu'ils ont trouvé, c'est d'avoir un serveur par sujet. Alors, il peut y avoir plusieurs serveurs pour le même sujet, hein. Il y a de la redondance, mais ça permet d'avoir des calculs très rapides. Donc, très rapidement, on va convertir le poids des liens en une longueur et une distance. Et ça va nous permettre justement de transmettre cette autorité. Donc il y a la propriété des liens, la source du lien, et ainsi de suite. Tout un tas de facteurs qui passent en information dedans. Voilà. Et donc ça, c'est un brevet initial, ce n'est pas le brevet final. Là, il y a un brevet qui, pour moi, a beaucoup d'importance. Alors, il a été publié en 2020, mais en fait, il avait été déposé en 2018. En 2018, c'est la Medical Update, où il y a eu énormément de changements dans les résultats de la SERP, ce qui prouve qu'il y a eu des gros changements dans l'algo de Google. Et voilà le brevet qui est en lien avec ces changements. Donc, qu'est-ce qu'ils ont expliqué? En fait, qu'un site se caractérise par des textes, des images et des liens. Avant, on est plutôt sur une caractérisation des sites. Alors, ce que je veux dire, là, c'est ce qui passe au travers des liens, par les liens. Et donc, il y a une notion d'autorité sémantique
au niveau du contenu. Et puis il y a aussi quelque chose moi, sur lequel je travaille beaucoup en ce moment, c'est cette notion d'image. Google veut du contenu unique, on a tendance à associer contenu et texte. L'image aussi, c'est du contenu. Voilà, donc Google utilise 620 topics classés dans 26 catégories. On peut les retrouver soit avec l'API Natural Language, ou alors, on le verra juste dans la slide d'après, avec Google Trend. Majestic, qui est toujours sur le même principe que le Topical PageRank du départ, eux sont sur 800 sujets, et c'est le sujet de ma conférence, c'est-à-dire qu'il y a des différences entre les deux, et je vais vous expliquer sous peu justement comment on peut faire matcher, puisque Google ne donne pas l'information sur les topics, Majestic nous donne l'information, elle n'est pas parfaitement exacte, mais je vais vous montrer comment on peut les faire matcher pour les utiliser au mieux. Voilà. Dans ce brevet, il y a aussi une notion d'étiquette qui viennent se rajouter finalement au site, qui vont parler de l'auteur, de l'entreprise, de l'industrie. Il y a des niveaux d'expertise, donc ils donnaient l'exemple dans leur brevet du médecin et de l'étudiant et du profane. Et puis on peut supposer qu'ils peuvent catégoriser les sites par type de site. Ils peuvent aussi mettre une étiquette spammer sur un site, et puis peut-être garder de l'information sur l'historique. Alors je mets des points d'interrogation parce qu'on n'est pas sûr de tout. C'est un brevet, il faut lire entre les lignes. Et puis, il y a notre expérience qui parle aussi. Voilà. Donc là, en fait, ce qui apporte ce brevet, c'est qu'avant, il partait d'un échantillon stable, je vais vous le présenter juste après, qui permettait de transférer de l'autorité. Et là, ils expliquent comment ils sont capables de calculer des nouveaux, enfin, d'identifier, pardon, des nouveaux sites d'autorité dans une thématique qui n'existait peut-être pas à l'époque, ou pour compléter les nouvelles thématiques. Voilà. Donc, ça, je voulais expliquer un petit peu. Un élément qui est important aussi, qui vient, c'est la notion de couverture thématique, c'est-à-dire qu'on peut se créer de l'autorité par rapport à l'expertise que l'on va avoir en termes de contenu et non plus sur une expertise basée sur les liens, même si les liens restent très importants dans le calcul de l'algorithme. Voilà, donc la première version du PageRank thématique et celle qu'utilise Majestic se basait sur l'annuaire de Demos. Ici, vous avez les catégories de Demos. Si on met les catégories de Majestic, ça coïncide exactement, puisqu'ils ont tout simplement pris ce dataset. Il y avait 5 millions de sites classés dans 1 million de catégories, qui avaient tous été validés par des humains et où les thématiques avaient été validées. Donc on va justement aller regarder un peu les différences. Donc en haut, là je vais regarder dans l'immobilier. En haut, on a le Trust Flow de Majestic. Ici, on a ce qui remonte avec l'API Natural Language dans le Real Estate. Et puis, on va dans la catégorie de Demos du Real Estate. Alors déjà, on voit qu'il y a des liens entre des catégories. Par exemple, si vous cherchez du... Alors Real Estate, c'est l'immobilier, pour ceux qui ne sont pas bons en anglais. Si vous cherchez de l'information sur des terres agricoles ou des choses comme ça, ça renvoie vers une autre catégorie, c'est pas dans la bonne. On va avoir des catégories liées, c'est-à-dire que c'est des... Alors, je vais parler maintenant en Trust Flow, puisque c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que du Trust Flow Business Real Estate serait lié à du Trust Flow Construction et Maintenance, et dans un second niveau, à du Social Science, mais là, pas de la même façon, parce que ce n'est qu'une petite partie de Social Science qui pourrait coïncider. Alors, ça, c'est le sujet phare, et ça, c'est des sujets secondaires qui pourraient correspondre partiellement. Et puis on peut descendre dans des sous-catégories. Par exemple, il y a de l'emploi dans le real estate, et ça nous emmène dans une autre sous-catégorie. Et puis on pourrait encore descendre dans une autre sous-catégorie. Je vous ai dit, il y a 1 million de catégories sur Demos. Et puis il y a aussi 37 langues. Voilà, donc cette typologie est beaucoup trop vaste, beaucoup trop grande. Google ne peut pas calculer des trust flow, pardon, Google ne calcule pas de trust flow, des PageRank thématiques. On a tellement l'habitude d'utiliser certains termes qu'on fait des lapsus. Dans 1 million de catégories, donc ils ont été obligés de réduire leur catégorisation. Donc à l'époque, en fait, ce qu'ils ont tout simplement fait, c'est que toutes ces catégories, on n'en tient pas compte, mais elles sont regroupées dans celle-ci. Et là, on voit qu'on est dans une nouvelle typologie chez Google. Et si vous voulez vous faire une idée des typologies qui existent chez Google, vous allez sur Google Trend et puis vous jouez, puis vous pouvez jouer ici avec les numéros pour pouvoir les voir. Et par exemple, on voit qu'on a une catégorie qui n'existe pas chez Majestic, de l'optimisation du référencement et des liens. On a fait un petit tools pour s'amuser sur Netlinking. Donc voilà, là j'avais, il y a Philippe qui est là, donc c'était le descriptif de ma conférence au SearchWhy. On l'a mis dedans et Google me catégorise en
Internet, Télécom et Web Services à 68 ou à 80%, j'arrive pas à lire d'ici. Voilà, donc c'est une API de Google, on lui met un texte et il nous donne la catégorisation pour Google. Ce qui est très intéressant pour nous, c'est que là, on a une approche de comment Google perçoit notre texte. Et donc, s'il le catégorise, il va s'attendre à ce qu'on reçoive de l'autorité dans la bonne catégorie, le bon topic. Voilà. Et puis, si je tag netlinking, on est en Internet Télécom, Web Services et en Business Industry, Business Services. Alors, je vais vous montrer justement la différence en allant chercher. Alors, il y a énormément de choses qui sont similaires entre Majestic et les topics de Google, mais justement, je suis allé chercher des exemples où il y a beaucoup de différences, parce que c'est là où ça pose un peu problème quand on essaye d'orienter l'autorité vers son site. Donc, tout ce qui est lié à la finance, voilà les topics de Google. Et si je regarde chez Majestic, ici, donc on a du business accounting chez Majestic, et ici, on a du finance accounting and auditing. Donc là, ça coïnciderait comme ça. Ici, Finance Banking et Finance Insurance. On voit que tout est regroupé dans le même chez Majestic. Et puis là, il y a les Finance Investing, il y a un Business Investing chez Majestic. Mais Majestic a un autre sujet qui est le Home Personal Finance qui correspondrait à ça. Donc on voit qu'il y a des différences et qu'il faut aller maîtriser un peu vers où on va aller rechercher de l'autorité. Et justement, on vient de se développer un petit tool pour nous aider dans nos choix des liens les plus pertinents, qu'on a appelé le TTF Finder, donc où on met un texte, on récupère les sujets de Google et ça nous donne les correspondances de Trustflow. Donc là, j'ai pris volontairement un sujet où on a une double thématique possible. C'est l'assurance décennale. L'assurance décennale, c'est l'assurance pour les travaux. Donc ici, alors, les 3 textes que j'ai pris, ce sont des textes qui se positionnent très bien dans Google. Donc j'ai pris un premier texte et puis il me dit, OK, ici on est en Finance Insurance et en Business Construction et Maintenance. Donc apparemment, Google a très bien compris qu'on avait la double thématique sur cette page. Et donc, nous, on a fait des petits calculs qui nous permettent de dire, ben voilà, il faut qu'on soit en Financial Services, en construction et maintenance. Shopping, ça marche beaucoup pour l'assurance parce qu'il y a tous les comparateurs et que finalement, on achète des assurances. Voilà, les différents sujets qui pour le Home Improvement, qui est bien également. Un autre texte dans la garantie décennale, ben là, on voit que pour Google, il n'est que dans l'assurance. Donc en fait, ça veut dire que pour Google, ce texte-là, il s'attend à recevoir du trust, a priori, majoritairement dans l'assurance, donc dans le Financial Services, et non pas dans les travaux. Et à l'inverse, cet autre texte sur la garantie décennale ne parle plus d'assurance. Enfin, il parle d'assurance, hein, on a les mots dedans dans la page, mais là, Google ne le perçoit que lié à le Home Improvement ou le construction et maintenance. Donc là, on aurait une autre approche thématique à proposer ici. Voilà. Donc, je vous ai parlé de théorie, maintenant je vais vous montrer une petite étude de cas, comment on peut, en ayant compréhension de ces datas, aller justement orienter les résultats sur nos sites. Donc je prends un petit site qui m'appartient, qui a des métriques catastrophiques puisqu'il a des zéros partout. Ça ressemble à mon bulletin de notes, non je rigole, j'étais pas quand même à ce niveau-là. On le passe dans netlinking, on a une analyse sémantique et on comprend de quoi parle. Enfin, on comprend, non, nous, notre algo comprend de quoi parle ce texte et ça va nous permettre de faire un rapprochement sémantique pour identifier les meilleurs liens, on en reparlera tout à l'heure. Et puis, on le met dans notre TTF Finder, donc on met le texte de notre page d'accueil, et voilà, il nous dit, donc c'est un site pour lutter contre la dépression, bah ça tombe bien, Google lui a un topic en health, mental health, dépression, ça match à 99%, Majestic ne connaît pas la dépression. Majestic, c'est soit on a du mental health, soit on a du science, social sciences. Donc idéalement, il faudrait que j'ai des Trustflow dans ces thématiques-là. Donc, on lance notre campagne, on va d'abord nous intéresser à la proximité sémantique, c'est-à-dire que de la même façon dont notre article avait été analysé sémantiquement, ça a été fait sur nos sites, et donc on match avec un score de proximité sémantique. Je vais m'intéresser ensuite au Trustflow. Donc ici, je vois que j'ai un Trustflow de 33 en sciences social science, donc ce sera bien, même si c'était le Trustflow secondaire tout à l'heure. J'aurais préféré avoir du health, mental health, mais là, visiblement, j'en ai pas sous la main avec une bonne proximité sémantique. Et puis, le citation flow, qui est le PageRank, et donc je vais pouvoir construire mon netlinking. Donc là, bon, bah, j'ai un site qui a du trafic, même si ça n'a pas d'intérêt puisque Google ne mesure pas la donnée trafic. Voilà, et donc pour moi, c'est un choix, un critère secondaire. Ce qui m'intéresse, c'est la proximité sémantique, le PageRank thématique et le PageRank. Donc, je vais construire le netlinking
de mon site pour lutter contre la dépression. Je vais commencer par faire un lien homepage sur le premier site que j'avais identifié avec un bon trust flow justement pour lui transférer de l'autorité, du trust dans la bonne thématique. Donc on voit une fois que je fais le lien, je transmets de l'autorité, un peu comme je vous montrais dans l'exemple en début de conférence. Je vais publier des articles dans d'autres sites qui sont sur des thématiques proches. Alors regardons avant de voir les résultats sur notre site pour lutter contre la dépression, quelles sont les métriques de ces 3 sites que j'ai choisis. Voilà, donc le premier, j'ai 9 domaines référents, 77 mots-clés, 2 de trafic. Alors c'est une slide qui est un peu ancienne, les métriques sont différentes de ce qu'on avait juste avant puisqu'il a évolué depuis. Donc voilà, il était petit à l'époque quand j'avais fait ces tests de liens, mais en fait il est beaucoup plus gros maintenant pour être tout à fait transparent. Voilà, donc les autres sont aussi petits avec des métriques déplorables. Et regardons ce qui se passe. Donc ici, j'ai récupéré sur SO Observer l'évolution des domaines référents. Donc ici on était à 0 domaine référent. Ici ça va être l'évolution du trust flow. Ici, ça va être le nombre de mots-clés qui se positionnent, et ici, l'évolution du trafic. Je fais mon premier lien, mon lien homepage qui va m'amener l'autorité. On voit que j'ai mes mots-clés qui commencent à monter, mais je ne génère pas de trafic. Alors, dans cette étude de cas, ce qui est important à savoir, c'est que j'avais déjà depuis longtemps de l'historique. Le site était en ligne depuis des années, avec du contenu qui végétait, on va dire, qui ne se positionnait pas, mais qui avait déjà des mots-clés existants un petit peu, mais qui n'avaient pas grand-chose. Donc le premier lien, mon autorité me fait monter mon nombre de mots-clés, et mes 2 autres liens qui arrivent ici, on voit la courbe ici, je passe de 0 à 1 et puis à 3, je décolle à 2,54 trafic. Le contenu n'a pas été changé, c'est uniquement les liens. Alors, c'est une étude de cas, c'est un cas école, hein, on n'arrive pas à ça à tous les coups. L'idée, c'était de décomposer un peu les différents éléments. Voilà, j'ai fini, donc j'espère que ça vous a intéressé.